Bonjour, je m'appelle Dominique Brunet, je suis agriculteur sur une ferme en agriculture biologique en France, dans le département de la Vienne, et en même temps je fais aussi partie du réseau des agroécologistes sans frontières et on a eu l'occasion depuis 3 ans de travailler avec une association, le Petit Baobab 38, et à cette occasion-là, avec mon collègue Didier Meunier, aussi du réseau des agroécologistes, nous avons eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Madagascar sur la ferme de Bematazana. Alors Bematazana est une localité parmi d'autres à Madagascar où il y a un défi énorme à relever, c'est l'érosion de la terre, parce qu'on a un phénomène de feu de brousse qui est très régulier. Tous les ans, la végétation brûle, ce qui peut se comprendre, parce que ce sont des techniques un petit peu ancestrales qui permettent aux paysans d'avoir une terre plus facile à travailler. L'inconvénient, c'est que la végétation brûle derrière, la terre est soumise aux éléments comme le soleil, comme le vent, la terre périt finalement tout doucement. Et cette érosion entraîne des grands pans de collines qui tombent vers les bas-fonds, qui partent après dans les rivières, etc., vers la mer. Cette non-couverture végétale fait que la terre, finalement, tout doucement, elle perd un peu son pouvoir de fertilité assez naturel. Et donc l'agroécologie permet de rectifier un petit peu tous ces défis que le pays auxquels il doit faire face. L'agroécologie permet justement de régénérer la fertilité de la terre, permet d'avoir une couverture végétale grâce à une reforestation, grâce à trouver des espèces qui vont être fertilisantes pour la terre. Le second défi qui a été relevé de la part du Petit Baobab, qui, je le rappelle rapidement, auparavant a déjà travaillé à Bematazana sur des aspects comme la santé, l'éducatif, le social, etc. Donc le deuxième défi à relever, c'était de pouvoir permettre aux enfants des cantines scolaires du village d'avoir une alimentation en quantité et en qualité suffisante, notamment pour le repas de midi, pour leur permettre de venir régulièrement à l'école. Et là-dessus, l'agroécologie a aussi vraiment toute sa place, parce qu'on s'est rendu compte que l'agroécologie est une agriculture qui va respecter la terre, qui va les permettre de retrouver une fertilité, qui respecte l'environnement, mais en même temps qui est aussi productive. Et surtout, qui permet aux paysans, même les plus pauvres, de se mettre à ce type d'agriculture, parce qu'on fait fi évidemment de tous les produits chimiques, et à travers ça, on apprend à travailler avec les produits naturels pour faire du compost. Donc notre action à nous, ça a été à travers des formations, à travers un accompagnement de la mise en route de la ferme, de permettre à la population déjà de Bematazana de profiter un peu de ce nouveau concept d'agriculture qui se fait déjà un petit peu à Madagascar, mais qui n'est pas encore tellement vulgarisé, à travers aussi des formations, je le répète. Et au niveau de la ferme, pour revenir un petit peu à ce niveau-là, depuis 4 ans, beaucoup de choses ont déjà été faites. On a des bâtiments de ferme et des bâtiments d'élevage qui sont en place. On a aidé à construire depuis. Il y a une source dans un bas-fond qui a été polluée, elle a été dépolluée. Ça a permis de mettre en place des terrasses avec des légumes de production, tomates, aubergines, concombres, etc. On a des cultures de plein champ, comme du riz pluvial, des arachides, du maïs, des haricots, du soja. Toutes ces cultures-là doivent servir à alimenter les cantines de Bematazana. Voilà, j'en aurai terminé, et j'espère que je n'ai pas été trop long, et que je vous demande simplement, si vous voulez nous accompagner, n'hésitez pas à aller voir le site du Petit Baobab 38, où vous aurez encore davantage d'explications et de photos que ce que j'ai pu vous donner aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.